Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Notre message du jour, c'est sur la grâce. La grâce. Et notre verset, nous allons nous baser dans Tite, chapitre 2, du 11e au 12e verset. Lisons nos Saint Jésus. Nous lisons nos Saint Jésus. Suivez. Tite dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Bien-aimés, ça c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Je ne sais pas la grâce que l'apôtre Paul prêchait et la grâce que certains d'entre nous prêchent aujourd'hui, c'est vraiment différent, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant, il n'y a pas de confusion. Nous tirons tout cela de la parole de Dieu. Écoutez ce que la parole de Dieu dit clairement. La grâce de Dieu nous enseigne. Oui, c'est vrai, bien-aimés, que nous sommes sauvés par la grâce, d'après Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés. La grâce de Dieu là, mais pour recevoir cette grâce de Dieu là, il faut avoir la foi. Il faut croire en cela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons nous livrer au péché. Ça, c'est vraiment la pensée de Dieu. Je ne crois pas que cela soit la pensée de Dieu. Parce qu'il y a des versets qui contredisent ces choses-là. C'est ce que les gens disent. Bien-aimés, les prédicateurs de la grâce dans ce sens-là sont très très dangereux parce qu'ils induisent beaucoup d'enfants de Dieu en erreur. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus fournir d'efforts. Et ils diront peut-être que nous ne comprenons mal la parole de Dieu. Mais écoutez un peu ces versets bibliques. Lisez un peu. Parce que elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est quoi? Mauvaise conduite. Et au désir terrestre. Oui. Le dictionnaire biblique me dit, impiété, c'est mauvaise conduite. Désir terrestre. Donc, la grâce de Dieu nous enseigne. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Tu es en prison et tu vois quelqu'un venir te faire sortir de la prison. Parce que le président a signé une ordonnance te faisant sortir de la prison. Que toi, tu vas commencer à te mécomporter. Dis donc, j'ai été libéré sur l'ordonnance, donc on ne va plus m'arrêter. Et c'est vrai ça. Dieu nous a sauvés par sa grâce. Ça veut dire que nous n'avons rien payé. Gratuitement comme ça, Jésus est venu, il est mort pour nous sur la croix. Nous n'avons pas cherché Jésus, mais il est venu lui-même. Il est mort sur la croix pour nous, comme Dieu dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bien-aimé, Jésus est mort sur la croix pour nous. Gratuitement, nous sommes justifiés. Selon que le dit la Bible, nous sommes justifiés gratuitement. Est-ce que cette grâce-là nous pousse à marcher dans le péché? Et beaucoup de gens disent que l'apôtre Paul le dit. Mais nous verrons l'apôtre Paul s'est justifié ici. Dans Romains 3, versets 4 et 8, Paul dit, « Et pourquoi ne ferons-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. » L'apôtre Paul avait constaté en leur temps qu'il y avait des gens qui disaient que les apôtres disaient que nous sommes sauvés par la grâce, donc nous pouvons nous vautrer dans le péché. La grâce ne serait pas ôtée. L'apôtre Paul dit, ces gens-là, ils nous calomnient. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui calomnient l'apôtre Paul, qui disent que Paul l'a dit. Paul ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit de pareil. Il dit, répandez-vous, convertissez-vous, bien-aimés. Même l'apôtre Pierre affirme dans son épître, il dit, certaines choses telles que la vertu, il faut l'ajouter dans votre foi. Faites tous vos efforts pour ajouter à la vertu, votre foi, la vertu. À la vertu, la connaissance, c'est-à-dire à la connaissance, la patience, certaines choses, nous devons faire un effort pour adjoindre ça à notre foi. Si vous n'êtes pas d'effort, rien n'arrivera.
L'apôtre Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 9, il dit certaines choses, il dit moi, Paul, je traite durement mon corps. Il était un chrétien comme toi et moi. Il traite durement mon corps. Mais s'il est sauvé il est déjà sauvé par la grâce, qu'on sort là, et que ça ne demande pas de la bonne conduite, il n'aurait pas dit ça. Il dit, moi donc, Paul, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché aux autres, d'être rejeté. C'est-à-dire, on dit, non, quand il parlait de rejeter, là, il ne tenait pas compte de son âme. Ce n'était pas le salut. Bien aimé, ça c'est une grosse erreur. Ça c'est du mensonge, le mensonge du diable pour tromper beaucoup de gens. Pour amener beaucoup d'enfants de Dieu en affaire. Oui, nous sommes sauvés. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils. Son Fils a été livré sur la croix pour nous. Nous n'avons pas demandé, Dieu l'a envoyé pour nous. Gratuitement comme ça. C'est comme quelqu'un qui est en prison. Il voit une main venir lui dire, non, je te fais grâce. Son président signe une ordonnance, dit non, tu es libre aujourd'hui. Quand tu es libre, c'est-à-dire que tu dois récidiver, refaire ce que tu avais connu en prison. Mais je pense que la même personne dit, mais tu t'es fait sortir de la prison, voilà quand tu commets la même bêtise. Vous croyez que c'est en fait quand Dieu dit, quand Dieu crie, dans Hébreux chapitre 6, verset 4, quand il dit, tous qui ont goûté au don céleste, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, et qui sont revenus dans le mal, il leur est impossible de revenir encore dans la foi parce qu'ils crucifient pour leur part le Seigneur Jésus-Christ et l'exposent en ignominie. Une fois, ils ont été éclairés. Ils retournent dans ce qu'ils avaient vomi. Il ne reste plus de sacrifice pour eux. Parce qu'ils crucifient pour le Seigneur Jésus une seconde fois pour eux. Bien aimé, prenons au sérieux la parole de Dieu. Ça, c'est sérieux. Oui, un autre passage nous éclaire. Tite chapitre 3, versets 7 à 8. Je vous lis. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Bien aimés, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il dit, il est bien, ce qui est utile, c'est de pratiquer des bonnes œuvres. Il s'adresse à qui? À ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Mais nous avons été créés pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire les bonnes œuvres, c'est-à-dire la bonne manière de vivre, un bon comportement. Faire des actions dignes. Pour que les gens disent, non, 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 celui-ci est réellement converti. Bien aimé, quand vous vous comportez comme un païen, vous croyez quoi? Dieu est injuste. Paul dit, vous croyez que Dieu est injuste. Parce que vous êtes chrétien, vous avez Jésus, vous pouvez tuer, vous pouvez commettre toutes sortes de bêtises. Et à la fin, c'est le païen qui s'est condamné, toi tu ne seras pas condamné. Bien aimé, c'est du mensonge. Répentez-vous, convertissez-vous. Ça, c'est la grâce mal enseignée. La grâce de Dieu, Paul le dit ici dans Tite, chapitre 2, verset 11 à 12, il dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Je vous ai dit impiété, mauvaise conduite, et au désir terrestre. Il veut qu'il mène une vie raisonnable, juste, fidèle à Dieu. Et bien, vous savez que c'est lui qui ne marche pas, qui est chrétien, mais qui continue à vivre dans le péché. Mais l'apôtre Paul, lui, n'a pas osé faire ça. L'apôtre Paul dit, je ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Vivre autrement, c'est prendre la grâce de Dieu en vain. D'après 2 Corinthiens 6, premier verset. Vivre autrement, c'est rejeter la grâce de Dieu. Galates 2, verset 21. Ça, c'est l'apôtre Paul. Il dit, moi, Paul, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je ne prends pas cela en vain. Beaucoup de gens prennent la grâce de Dieu en vain. Dieu les a sauvés par la grâce de Dieu et ils continuent à vivre dans le péché. Ils disent, non, nous n'avons pas d'effort à faire. Nous devons accepter. Donc,
tels que nous sommes pécheurs. Mais Paul dit, si nous étions pécheurs parmi les pécheurs, et Dieu sera glorifié en quoi? L'œuvre de Jésus-Christ, la croix, fera quoi? Mais Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer du péché, non? Et nous devons accepter cela par la foi. Et nous avons aussi à faire quelque chose. Dieu a sa part, l'homme aussi a sa part. Écoute-moi bien aimé. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Dieu a sa part, toi aussi l'homme, tu as ta part. Tu as ta part. L'homme doit faire un effort de changer. Pourquoi prions-nous? Si tu étais déjà donné. J'espère que nous n'allons pas prier. Je dis, ah non, tout est là, on ne prie pas. Mais nous devons prier. Nous devons jeûner. Nous devons lire la parole de Dieu pour avoir la connaissance. Nous devons écouter la parole de Dieu. Faire des recherches pour écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez? Que ça viendra comme ça? Dieu va nous les donner comme ça. Nous les faire pénétrer. Non, non, bien aimé. Mais nous devons faire un effort. L'homme a sa part. Si tu es chrétien, change de vie. Il ne faut pas être comme les Juifs qui disaient. Parce que l'erreur que nous commettons aujourd'hui, c'est l'erreur que les Juifs commettaient. Si vous lisez Matthieu, chapitre 3, verset 8 jusqu'à là, vous verrez, Jésus avait fait face à ça. Jean-Baptiste, il a vu des Juifs venir à lui. Il disait, nous avons Abraham pour père. Et il leur dit, ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Mais au contraire, produisez donc de fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Comme beaucoup de gens disent aujourd'hui, nous sommes de Jésus-Christ, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas fait d'efforts. Laissez-moi prendre autant d'alcool que je veux. Et surtout ces réfugiés où Jésus avait fait un miracle où l'eau était transformée en vin. Le vin là. Et c'est pourquoi ils doivent prendre du vin. Mais bien aimé, lisez très bien la parole de Dieu. Les contextes, lisez très bien. Parce que le problème est que on aura ça. Un jour on parlera du vin, un jour boire en grec. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais. Mais pourquoi l'apôtre dit dans Romains chapitre 14, verset 21 dit, si un aliment scandalise mon frère, je ne prendrai pas de la viande, je ne boirai pas du vin. Mais regardez ce que le vin fait aujourd'hui. Le scandale que l'alcool fait aujourd'hui. Et pourquoi continuer à prendre ça? Bien-aimés, abstenez-vous de ça. Faites un effort. Parce que ça vous humilie. Ça vous pousse à faire des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Suivez les conseils du roi de miel. Suivez son conseil. Je crois dans Proverbe. Lisez ça. Du roi de miel. Écoute les conseils. Ce n'est pas aux presses de prendre du cœur fort. Comprenez, de peur que vous n'oubliez la loi, bien aimé. Écoutez-moi très bien. La parole de Dieu est claire. Évitez ces choses. Il ne faut pas prendre la grâce de Dieu en vain. Je crois même il y a un autre verset dans Romains, dans Hébreux chapitre 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Ça nous dit, ne soyons pas comme Ésaü. À cause d'un main, il a vendu son droit de naissance. C'est comme beaucoup aujourd'hui, sont sauvés par la grâce de Dieu, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils négligent cette grâce-là. À cause d'un main, ils vendent leur droit de naissance. Ils disent non, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est fini, laissez-moi boire. Laissez-moi courir avec les filles. Ça ne note pas le salut. Qui vous a dit ça? C'est pourquoi aujourd'hui les gens font le recours maintenant au feu étranger. Mais qui vous a dit de faire de telles choses, bien-aimés? Tout ça au nom de la grâce. Ça, ce n'est pas la grâce biblique. Ça, c'est une autre grâce. Peut-être aller chez les musulmans, c'est alors que vous trouvez ces choses-là où quelqu'un le fait seulement de dire que je crois que tel prophète est le prophète de Dieu, que mon Dieu c'est un tel, qu'il est sauvé. Dans le christianisme, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. Vous recevez Jésus-Christ, mais vous devez marcher dignement selon le Seigneur. Comprenez, produire des fruits dignes de la repentance. Il ne faut pas être pas comme les Juifs
qui disaient nous avons Abraham pour père. Pour eux, le salut était déjà acquis. Le fait qu'il soit fils d'Israël, donc il est sauvé d'un fils. Mais Jean-Baptiste leur dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance, ne prétendez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Toi aussi ne prétends pas dire en toi-même que tu as reçu Jésus-Christ. Tu ne l'as pas reçu. Il n'est pas dans ton cœur. Il est où? Comme s'il était là. Est-ce qu'il allait te pousser à faire le péché parce qu'il est mort pour le péché? Va-t-il encore accepter le péché? Répands-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est important, je pense qu'on pourra revenir à ça un autre jour. C'est un message qui peut nous prendre 3 jours, 1 jour, 2 jours, mais nous faisons un effort de le résumer en si peu de mots. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus. Abonnez-vous, bien-aimés. J'espère que si vous vous abonnez, vous ne manquerez pas nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse au nom de Seigneur Jésus. C'est le docteur Dieu Chamanga. Mon numéro de téléphone, je le passe. 243 89 89 30 559. Si vous avez des questions, veuillez nous les poser. Écrivez même sur WhatsApp. Le numéro que je vous donne, c'est aussi sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et à la prochaine. Amen.